Vous aviez des frères et sœurs? J'avais des frères et sœurs. J'avais un petit frère qui est décédé d'une maladie. Ma petite sœur qui est morte au début du génocide. Et mon frère qui est actuellement au Rwanda et dont ça fait 21 ans que je ne l'ai pas vu. Donc c'est au moment du génocide dont vous nous parlez que tout a basculé. C'était donc en 1994. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous et votre famille? Alors, ma mère et ma petite sœur sont morts 1 à 2 semaines juste avant le déclenchement du génocide. On va dire avant que ici on commence à le percevoir, parce que le génocide avait commencé beaucoup plus tôt. Donc c'est à partir de là que mon père m'a fait comprendre que je pouvais aussi être en danger. Vous aviez quel âge, vous, à ce moment-là? Alors, l'âge, moi, j'avais pas la connaissance de mon âge jusqu'à la rencontre de ma mère, parce qu'aucun d'enfant de ma famille a été déclaré. Je pense d'une partie, c'est dû à ça aussi, c'est que quand on déclarait les enfants, on devait écrire leur ethnie sur les passeports, et du coup, aucun de ma famille a été déclaré. C'est une mesure pour vous protéger? Bah, moi, je l'ai compris beaucoup plus tard que je pense que c'était ça, parce qu'il n'y en avait aucun, même mon frère aîné. Donc autour de 6 ans à peu près, votre père vous a conseillé de fuir pour vous protéger? C'est ça, autour de 6 ans, il m'a fait comprendre que si je restais au village, ou si je restais à ses côtés, bah, que je risquais de mourir. Donc vous étiez très jeune, vous êtes parti loin de votre village, vous êtes parti où? Dans la forêt? Je suis parti en forêt, et en fait ça aussi je l'ai compris beaucoup plus tard, parce que en étant petit, surtout ma mère, en fait, elle nous préparait, enfin, elle nous avait préparé psychologiquement, parce que parfois, d'un coup, par exemple, s'il y avait un officiel qui arrivait dans le village, bah, par exemple, on s'enfuyait avec elle, et on restait des journées et des journées dans la forêt. Et, donc elle vous avait préparé à quoi? À survivre dans la forêt? bah, je pense qu'elle nous a préparés, parce que c'est ce qu'elle m'avait appris, d'une part, et mon père aussi, parce que mon père m'avait appris à chasser très tôt, à pouvoir, on va dire, Être autonome? être autonome. Donc comment vous vous êtes débrouillé, si petit, seul dans la forêt pour survivre? On dirait vol, proprement. Vous voliez qui? On volait des animaux, donc des lapins, tout ce qui pouvait passer, des poules, ou même on récupérait, parce qu'il y avait beaucoup d'animaux qui étaient abandonnés. Et donc on les récupérait et on constituait des petits troupeaux. Et parce que moi, dès que j'ai su marcher et utiliser mes bras, j'étais devenu berger. Et donc du coup, bah, la gestion des troupeaux, ça je savais faire. On avait appris à chasser, on avait appris à chasser aussi le ragondin aussi. Donc ça c'est... Voilà, on a survécu comme ça. Psychologiquement, vous étiez comment? Vous veniez de perdre votre maman, votre petite sœur. Vous étiez dans quel état psychologique? Quand j'ai perdu ma mère et ma petite sœur, mon père m'a fait comprendre que véritablement, que là j'étais un homme et qu'il fallait que j'avance et qu'il n'y avait pas d'autre choix. Donc pas le temps de s'apitoyer sur son sort? Non, non. Il n'y avait pas, on va dire, il y avait pas de place pour ça. Il fallait vivre.